Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont je n'aurais peut-être pas parlé si on n'avait pas posé de questions là-dessus. Et je vais vous dire pourquoi je n'en aurais pas parlé, en tout cas pas dans l'immédiat. On m'a posé des questions sur la mort. Ça fait un moment qu'on me pose des questions par rapport à la mort, comme me dit bah, c'est quoi la mort, qu'est-ce qui se passe après la mort, qu'est-ce qu'il y a après, etc., etc. Et en fait, c'est un sujet que je n'aurais peut-être pas traité de suite, en tout cas ça c'est certain si on ne m'avait pas posé de questions, parce que c'est un sujet que enfin, c'est pas que le sujet, je sais pas que j'aime pas le sujet, mais c'est que je n'aime pas la mort. Vous allez me dire, ah bon, pourquoi vous n'aimez pas la mort? Expliquez-nous. Ah ben oui, je vais vous expliquer. Pourquoi j'aime pas la mort? Parce que pour moi, la mort est un non-sens. De mon point de vue, c'est vraiment quelque chose que je ressens profondément et qui m'a été confirmé après par des lectures. Je vais y revenir après. Mais pour moi, la mort, c'est un non-sens. La mort n'a pas lieu d'être. Pour moi, c'est une anomalie de mourir physiquement, parce que d'un point de vue spirituel, énergétique, nous n'allons pas mourir, nous sommes des êtres immortels en tant qu'êtres spirituels, mais physiquement même, nous ne devrions pas mourir. Pour moi, la mort, elle est simplement la résultante de croyances très limitées par rapport à l'existence, par rapport à la vie. On a tellement perdu nos facultés, on n'utilise que 5% de nos capacités, 5 à 10% de nos capacités, qu'on est loin d'utiliser tout notre potentiel infini, qui est un potentiel où tout est possible, comme nous l'ont montré des grands êtres dans le passé qui ont su eux-mêmes parfois, comment dire, soit amener leur corps avec eux, transformer leur corps physique en corps de lumière et l'amener avec eux, ou même ressusciter leur corps. Je vais me dire, oui, mais on n'a pas de preuves. Quelles sont les preuves de tout cela? Tout cela sont de belles histoires, mystico-spirituelles, etc. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que tout cela? Et alors, j'y arrive, bien sûr, mais quelles sont les preuves derrière tout cela et qu'est-ce qui pourrait nous permettre de croire que cela est possible? Alors, j'y viens hein, par rapport à vos questions-là, à ces questions-là. Mais pour moi, on est tellement l'être humain en tant qu'être spirituel. L'être humain est avant tout, vous n'êtes pas ce que vous croyez être, vous êtes un être spirituel qui a choisi d'évoluer dans la matière. Et je vous renvoie à toutes mes vidéos hein, sur l'éveil spirituel, je ne vais pas re-expliquer cela ici. Mais on est tellement descendu dans la matière, on s'est tellement perdu dans la matière qu'effectivement, on en est réduit à la survie. On en est réduit finalement à un monde où on se bat pour la survie. Et au bout du compte, où on finit par vieillir, mourir, disparaître. Mais pour moi, ça a toujours été le cas. Au fond de moi, j'ai toujours eu cette pensée, pour moi, c'est pas normal de mourir. Parce qu'en tant qu'être spirituel, on devrait être immortel, y compris physiquement. Y compris physiquement. C'est-à-dire que on passe à côté de quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas développé vraiment toutes nos capacités spirituelles. Parce que lorsqu'on les développe, et je l'expliquais ça dans d'autres vidéos, on élève tellement nos vibrations qu'on peut effectivement, et ça on le voit par la pratique quotidienne régulière de la méditation, qu'à un moment donné, je suis persuadé que notre corps, qui est un corps matériel, mais qui est un corps d'énergie, fait d'atomes, donc de l'énergie pure, on peut, vous savez que la matière, lorsqu'on l'accélère, devient énergie. Donc on peut, en augmentant nos vibrations, augmenter notre vibration physique, transformer notre corps en lumière et l'amener, l'élever en fait, l'amener avec nous. Bon, la mort pour moi, elle est pas, c'est pas quelque chose d'absolu. Et certains êtres évolués, initiés, avancés, qui ont déjà fait le chemin avant nous, nous parlent de cela. Alors, là aussi, vous pourriez me dire, oui, mais est-ce qu'on a les preuves, etc. Écoutez, moi, je vous partage avec vous mes convictions, après vous en faites ce que vous voulez. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout n'est que croyance. Et que la pensée, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, crée notre réalité. Qu'est-ce que je crois? Pourquoi il y a des personnes qui vivent en parfaite santé, centenaires?
Pourquoi les Hunza, par exemple, un peuple de l'Himalaya, vivaient centenaire, plus que centenaire, jusqu'à 120 ans en parfaite santé? Sauf que lorsque la civilisation est arrivée chez eux, ben, ils ont été pollués par une alimentation frelatée, etc. Ils ont perdu ces capacités-là. Mais ils avaient ces capacités-là. Pourquoi il y a des personnes qui, voilà, paraissent 20 ans de moins, 30 ans de moins, et d'autres qui en paraissent 20 ans de plus, 10 ans de plus? Qu'est-ce qui fait la différence? Tout ça là est bien sûr lié à notre façon de penser, à notre hygiène de vie et à nos croyances, justement, notre façon de penser. Il y a des personnes que je connais, elles ont tellement un mental positif, elles ont 80 ans, elles sont en pleine forme, et puis elles se disent, moi je serai comme ça jusqu'à 100 ans, et jusqu'à 100 ans elles seront comme ça. Et d'autres qui pensent que de toute façon, déjà à 60 ans, elles sont vieilles ou même avant, et donc elles sont vieilles déjà, et elles sont malades, et elles disparaissent plus tôt. Et je reste persuadé que l'on décide de sa mort. Et ça, j'ai vu plusieurs exemples. Plusieurs exemples m'ont été dits à ce niveau-là. Hein, et là, c'est pas des choses que j'ai lues, c'est des choses vécues, c'est-à-dire des personnes qui m'ont donné, encore dernièrement, hein, l'été dernier, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle a perdu sa maman, et puis qui me raconte l'histoire suivante, qui me dit, ben voilà, ma maman, elle avait un handicap, elle en avait marre de... À un moment donné, elle me disait, oh, j'en ai assez maintenant, je crois que je vais partir, quoi, je vais quitter ce monde. Et 3 jours après, elle a fait, je sais pas quoi, une embolie pulmonaire, je sais plus quoi ce qu'elle a fait, mais 3 jours après, elle était hospitalisée et puis elle est morte. Et je suis sûr que consciemment ou inconsciemment, on décide de notre mort. Parce qu'on crée notre réalité. Donc je suis persuadé qu'on peut décider déjà, si, et ça c'est ce que j'enseigne aussi sur cette chaîne, on peut décider si de créer la vie que l'on veut, bien sûr, et puis d'être en bonne santé ou pas, et puis de vieillir en bonne santé ou pas, déjà. Et pourquoi pas décider de vivre centenaire, si j'ai envie de décider de vivre centenaire. Et pourquoi pas décider de vivre plus que centenaire. C'est juste un choix. Quelles sont mes croyances? Donc je suis persuadé, alors bien sûr, 90% de la population ne décide pas consciemment de leur mort. 90% de la population, c'est inconscient. Mais au niveau de l'inconscient, je suis sûr que c'est une décision qui se passe. Donc je suis persuadé que notre vie est entre nos mains. Nous sommes des êtres spirituels doués d'intelligence infinie, avec un pouvoir qui est le pouvoir de la pensée. Qu'est-ce qu'on en fait? Je suis sûr que, évidemment, ça se fait pas en claquant des doigts, c'est un cheminement, parce on est tellement conditionné par, voilà, dès que vous arrivez sur cette terre, on vous dit de toute façon, là, tu es jeune, là, tu es adolescent, tu vas devoir faire des études, trouver du travail, fonder une famille, puis un jour tu auras la retraite, la vieillesse, puis tu vois, comme ton grand-père, tu vas mourir. Voilà, c'est tellement inculqué, c'est un conditionnement tellement profond qu'il est ancré dans nos cellules. Or, on sait que, du coup, ben, nos cellules, elles vieillissent, puisqu'elles sont dans ce conditionnement, parce que nous avons accepté ce conditionnement. Or, nous savons, et je connais un chercheur qui fait des recherches là-dessus, nous savons que, et même plusieurs d'ailleurs, nous savons que le corps possède ce qu'on appelle des cellules souches, que ces cellules souches sont immortelles et qu'elles peuvent réparer n'importe quel tissu. Renseignez-vous, les cellules souches, c'est un axe de recherche de plus en plus important. Je connais une personne, un scientifique, qui est en train de créer, et si vous voulez, je vous en reparlerai, ou si vous souhaitez, vous pouvez me contacter un message personnel et je pourrais vous en parler aussi à titre privé. Je connais une personne qui est en train de créer un produit, on va dire, un produit entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait un produit, c'est plutôt un produit vibratoire qui va stimuler, ce produit va être mis sur le marché dans quelques mois, qui va stimuler la production de cellules souches. Déjà, cette personne utilise d'autres produits de ce type-là, qui, par information, stimulent les cellules pour, par exemple, nettoyer le corps, détoxiner le corps. Et cet homme emparé, ce scientifique déjà, il applique à lui-même, il en paraît, il paraît 20 ans de moins, quoi. Donc, voilà. Et parce qu'il est orienté aussi mentalement dans cette direction-là.
Donc je suis sûr que toutes ces croyances, tous ces conditionnements, on peut les dépasser, mais c'est un vrai cheminement, évidemment. Pourquoi j'aime pas parler de la mort? Parce que si je parle de la mort, je me conditionne à la mort. Moi, je veux pas, je veux parler de la vie, et je crois en la vie. Et je crois en la vie éternelle, y compris sur le plan physique. J'y crois, je veux y croire. À moi maintenant de faire le cheminement pour transcender cela, évidemment, pour transcender toutes ces croyances dans lesquelles je baigne, ces croyances collectives. C'est un vrai cheminement, c'est un cheminement initiatique. Mais certains l'ont fait avant nous. Je crois en la vie. À moi de me donner les moyens pour vivre le plus longtemps possible en parfaite santé aussi. Alors, au-delà de... bien sûr, je pourrais parler de ce qui se passe après la mort. Je vais vous lire d'ailleurs un petit extrait de Ramta qui parle de ça. Mais il faut savoir, donc j'en dis rapidement deux mots, parce que pour moi, c'est pas le plus important dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vois que le soleil, il est là sur moi. Je vais fermer peut-être le store, voilà, comme ça, je ne serai pas dans le soleil. Euh, pour moi, excusez-moi, c'est du direct, non, ça va pas, ok, bon, on ferme. Donc, ce que je vous disais, c'est que, bien sûr, je peux parler de ce qui se passe après la mort physique. Nous sommes, après la mort physique, je le fais rapidement, les corps subtils comme le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthérique, énergétique vont se dégrader dans les mois qui suivront. Le corps physique se dégrade très rapidement et la conscience qui animait ce corps, je dis bien la conscience qui animait ce corps et que vous êtes une conscience, vous n'êtes pas le corps, vous êtes une conscience, bien sûr, va se séparer de ce corps, va laisser ce corps à la terre. Il va continuer son évolution sur d'autres plans en fonction de son état de conscience du moment. Et peut-être va revenir ou pas sur ce plan. Voilà, je résume. J'ai pas trop envie de rentrer. Bien sûr, vous avez beaucoup d'informations à ce niveau-là, mais justement, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et je voudrais plutôt, et pour pas aussi faire trop long, vous lire juste un extrait de Ramta. Ramta, le livre blanc. Il n'y a pas que lui qui... Ramta est une entité qui a communiqué en channel, qui a pris place hein, dans le corps d'une autre personne pour communiquer un enseignement spirituel. Et extrêmement puissant parce qu'en fait, il fait tomber toutes nos croyances. Après, encore faut-il cheminer dans ce sens-là et cultiver chaque jour les croyances qui vont, les expansives, qui vont dans le sens de la santé, de la vie et comment dire, d'une jeunesse que l'on peut faire durer. Vous savez, la jeunesse, c'est d'abord dans la tête, mais aussi on peut l'incarner dans le corps. Mais c'est un cheminement. Voilà. Et pourquoi dans la Bible on nous parle d'être multicentenaire? Pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quelque chose. Pourquoi dans la vie des maîtres, on nous en parle aussi? Je ne veux pas vous lire tous les livres hein, de cette capacité que nous avons à nous auto-régénérer. Sauf qu'on a tellement ancré, engrammé dans la cellule l'idée de la mort et de la vieillesse. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'explique Ramta. Je vais vous lire Ramta. Écoutez attentivement. Voilà, c'est une entité qui justement, à un moment donné, dans son évolution et dans son éveil, a tellement élevé son état vibratoire au niveau cellulaire qu'il a amené son propre corps physique avec lui. Parce qu'il a transmuté son corps de matière en corps de lumière. Voilà. Et c'est évident que nous sommes des êtres de lumière. La matière étant que de la lumière condensée. Alors nous pouvons le redevenir. C'est un cheminement, c'est sûr. Peut-être que si nous voulons atteindre ce but, si personnellement je veux atteindre ce but, bah peut-être qu'il va falloir qu'à un moment donné, je médite 24 heures sur 24, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je ne veux pas me limiter. Et pour moi, quand
Je vois la mort qui se produit autour de moi, que ce soit d'un insecte, d'un animal, d'un être humain. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est qu'on est vraiment descendu très bas dans la matière, qu'on est vraiment très involué, qu'on a vraiment quitté notre, comment dire, notre nature divine, qu'on est tellement séparé qu'on en est réduit à ça. Et Ramta l'explique très bien. Je vais vous lire Ramta. Écoutez. Ainsi, donc, qui est le créateur de votre vie? Vous. Qui est l'architecte de votre vie? Vous. Ce que vous êtes et tout ce dont vous faites l'expérience est le produit du raisonnement de la pensée qui est Dieu. Vous accueillez dans votre vie toutes ces choses que précisément vous désirez accueillir et faites l'expérience de la vie conformément aux valeurs retenues. C'est vous qui déterminez ce qui est bon pour vous, ce que vous devez accepter, ce dont vous devez faire l'expérience. C'est vous qui décidez de tout cela, en fonction de vos pensées. Vous n'êtes ni l'esclave, ni le valet, ni la marionnette de quelque déité restant à vous observer dans vos luttes. Vous vivez au milieu de l'extraordinaire vie dans une exquise liberté. Chacun de vous est libre d'accueillir et d'embrasser les pensées dont il fait le choix. Et c'est par ce fantastique pouvoir que vous créez toutes choses. Chaque pensée façonne le destin devant vous. Chaque pensée façonne le destin devant vous. Chaque sentiment contribue à tracer ce qu'on appelle le sentier de votre vie. Il en sera de votre vie selon ce que vous aurez pensé puis ressenti. Car le Père dit, suivant l'émotion, ainsi il sera. Qui êtes-vous? Vous êtes Dieu qui possédez dans le silence de votre être la faculté de penser, de créer, de devenir exactement ce que vous voulez devenir, car à cet instant, vous êtes très précisément ce que vous avez décidé d'être. Personne ne vous a retenu, vous empêchant de le devenir. Vous êtes celui qui décide des lois de votre vie, le créateur suprême de votre vie et de ses circonstances. Vous êtes en vérité un gouvernant suprême, doué d'intelligence et de sagesse illimitée. Mais vous avez omis de le comprendre en cette vie et en de nombreuses autres vies. Jadis, vous saviez créer des fleurs. Mais que créez-vous dans le temps présent? Vos grandes créations sont la tristesse, l'inquiétude, l'apitoiement, la misère, la haine, les dissensions, l'auto-reniement, le vieillissement, la maladie, la mort. Vous créez pour vous-même une vie de limitation, en acceptant des croyances limitées, qui ensuite deviennent de solides vérités en vos êtres et ainsi la réalité de vos vies. Vous retranchez de la vie en jugeant les choses, les gens et même vos propres personnes. Vous vivez selon un code à la mode appelé beauté et vous vous entourez de choses vous permettant d'être accepté par la conscience limitée de l'homme, qui n'accepte rien sinon ses propres idéaux inaccessibles. Vous naissez, vous grandissez, vos corps perdent leur vitalité, vous vieillissez à force de croire en la vieillesse, et finalement vous mourrez. Vous, les grands dieux créateurs, qui jadis étiez le souffle de la liberté, vous êtes devenus des entités vivant à la manière de troupeaux. Vous cloîtrez dans des villes gigantesques et vivez dans la peur derrière des portes verrouillées. Plutôt que de monter là-haut sur les sommets et de chevaucher les vents délicieux, vous avez construit d'énormes immeubles et édifié une conscience de terreur. Vous avez créé une société qui réglemente votre manière de penser, vos croyances, vos actes, votre apparence. Vous redoutez la guerre et les rumeurs de guerre. Vous redoutez de tomber malade. Vous craignez de ne pas être reconnu. Vous tremblez à l'idée de regarder quelqu'un dans les yeux et en même temps avez faim de l'affection appelée amour. Vous mettez en question toute chose bonne vous advenant et doutez de sa réapparition. Vous vous traînez sur la place publique recherchant le succès et la célébrité, l'or et les roupies et les dollars et les francs. Et pour recueillir quoi? Rien qu'un tout petit peu de joie. Vous êtes conduit dans le désespoir à force de penser.
Vous vous trouvez réduit à l'indignité à force de penser et à la médiocrité. Vous vous êtes rendu malade à force de penser de maladie. Vous vous êtes rendu, vous êtes mort et mourrez encore à force de penser de mort. Cela est votre création, car l'ardent Créateur en vous doué du pouvoir de s'emparer d'une pensée et de créer avec elle des univers, d'allumer des étoiles dans le ciel pour un temps éternel, ce Créateur est pris au piège de la croyance et du dogme, de la mode et de la tradition, étant allé de pensée limitée en pensée limitée. Vous avez été incrédule face au plus grand don de la vie et par là avez permis que votre intelligence illimitée se réduise. Vie après vie, existence après existence, vous avez laissé les illusions de ce plan vous envahir, au point d'en oublier l'extraordinaire feu se mouvant en vous. En 10,5 millions d'années, alors que vous étiez au départ des entités souveraines et toutes puissantes, vous vous êtes enfoncé dans la matière, jusqu'à vous y perdre complètement. Vous êtes devenu esclave de vos propres créations, dogmes, lois, modes, traditions. Vous vous êtes séparés en nations, en religions, en hommes et en femmes, en races différentes. Vous êtes noyés dans la jalousie, l'amertume, la culpabilité, la peur. Vous êtes identifiés tant et si bien avec vos corps que vous voilà pris au piège de la survie, ayant oublié l'invisible essence que vous êtes véritablement. Le Dieu en vous qui vous permet de réaliser vos rêves exactement selon vos choix. Vous avez ouvertement rejeté l'immortalité. Et ceci est la cause de vos morts et de vos retours répétés en ce monde. Vous y voici du reste une fois de plus, et cela dure depuis 10,5 millions d'années. Il n'empêche que vous continuez de vous raccrocher à votre incrédulité. Dieu, la totalité de la pensée, est assurément une extraordinaire scène de théâtre. Et il vous autorise à écrire vos propres pièces et à les jouer acte après acte. Quand le rideau tombe, le dernier mot a été dit et les références faites, vous mourrez. Pourquoi? Du fait que vous, le suprême législateur, croyez que vous allez mourir. Cette vie-ci n'est qu'un jeu, une illusion entièrement, et vous, les acteurs, en êtes arrivés à croire qu'elle constitue l'unique réalité. Pourtant, l'unique réalité qui a existé de tout temps et existera pour toujours est la vie. La vie. L'essence de l'être, libre et subsistant à jamais, qui vous accorde de créer vos jeux tels que vous souhaitez les jouer. Lorsque vous vous apercevrez que par la pensée vous vous induisez dans l'ignorance, la maladie et la mort, vous vous rendrez compte également que vous avez le pouvoir de devenir plus grand, simplement en vous ouvrant à un flux de pensée plus illimité, d'augmenter ainsi votre créativité et de conserver la vie pour toujours. Lorsque vous vous rendrez compte que le Dieu créateur de l'enveloppe est la puissance même habitant en vous, alors votre corps ne vieillira plus. Lorsque vous vous rendrez compte que le Dieu créateur de l'enveloppe est la puissance même habitant en vous, alors votre corps ne vieillira plus. Il ne sera plus atteint par la maladie, il ne périra plus. Mais aussi longtemps que vous cramponnerez à vos croyances et poserez des limites à votre pensée, vous ne pourrez refaire l'expérience de l'illimité qui a donné gloire au soleil et mystère au ciel la nuit. Je précise au passage ici que lorsque vous méditez intensément des heures, vous atteignez des niveaux de conscience qui vous amènent à vivre aussi ce niveau de conscience. Et si nous arrivons à nous maintenir à ce niveau de conscience, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si je veux atteindre cet objectif, à un moment donné, il va falloir méditer beaucoup plus que je ne le fais, eh bien, nous sommes sur une autre vibration. C'est vrai que si on ne le fait pas, tous les jours nous sommes confrontés aux limitations que nous montre ce monde. Et du coup, il y a ce conflit en nous, inconscient, entre ces croyances limitantes qui nous sont présentées par ce monde, et puis les croyances expansives que nous voulons épouser. Et cela s'oppose en nous. Qu'est-ce qui va prendre le dessus? Et pour dépasser cela, cette dualité, seule la méditation intense qui nous amène à des états de conscience suprêmes, importants, nous permet maintenant de vivre
ce que dit la Ramta, c'est-à-dire, oui, de percevoir que nous sommes un être illimité, spirituel, jeune en fait. Mais déjà arrivé parfois dans certaines méditations de percevoir que je suis jeune. Si j'arrive, que je n'ai qu'une trentaine d'années, si je maintiens cela dans mon esprit, eh bien effectivement, si je le cultive, c'est ce qui va arriver. Si je ne le cultive pas, évidemment, c'est pas ce qui va arriver. Donc c'est pour ça que je dis que la méditation, c'est la clé pour moi. La méditation intensive. Parce que, effectivement, Ramta, pour arriver à son ascension, comme l'ont fait d'autres maîtres, d'autres initiés, et il n'est pas différent de vous et de moi. C'était comme vous et moi, un être humain. Sauf qu'il a fait ce cheminement-là, à un moment donné, il faisait que méditer. Et donc, à un moment donné, on arrive à des états de conscience où c'est évident tout cela. Et quand c'est évident, la cellule reçoit l'information et cela se passe. Partagez avec moi vos expériences si cela vous intéresse et si vous avez envie de prendre ce chemin aussi. Nous en reparlerons dans les mois et les années qui viennent. Voilà, je vais terminer avec justement la réponse à que se passe-t-il à la mort de l'enveloppe, de notre enveloppe physique. Et Ramta nous dit, elle périt, mais vous, celui qui pense dans le silence à l'arrière de vos yeux, vous continuerez de vivre en quittant ce plan quand vous avez décidé, en quittant ce plan quand vous avez décidé que vous alliez mourir, le vrai est que vous ne serez pas enterré et livré au verre, puis réduit en poussière. Vous voyez, il dit quand vous avez décidé. C'est la conscience qui décide. Alors souvent, c'est la conscience qui décide inconsciemment parce que l'être n'a pas conscience de sa conscience spirituelle, il n'est pas connecté avec elle, il ne pratique pas la méditation, donc du coup, c'est inconscient. Mais c'est la conscience spirituelle qui décide du départ. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des exemples de personnes qui disent « j'en ai marre, je veux partir », et ils partent. 3 jours après, c'est fini. Vous avez peut-être des exemples aussi à partager avec moi. Alors je continue. Vous continuerez de vivre, vous ne serez pas réduit en poussière. Le corps, oui, bien sûr. Vous rentrez au lieu de votre origine, et là déciderez de ce que vous voudrez vivre en votre prochaine aventure. L'existence n'étant rien d'autre qu'une aventure, et vous reviendrez en ce monde autant de fois que vous le désirerez, jusqu'au jour en fait où vous revendiquerez votre identité divine. Alors vous partirez pour une aventure plus grandiose, en vérité, dans un autre ciel, un autre monde. L'on vous aime bien plus que vous ne l'avez jamais imaginé, car quoi que vous fassiez, la vie, avec un V majuscule, ne vous est point ôtée. Dès lors, pourquoi vous être tracassé? Pourquoi avoir lutté? Pourquoi vous être rendu malade? Pourquoi vous être affligé? Pourquoi vous être limité? Pourquoi n'avoir pas apprécié la splendeur du soleil levant, la liberté du vent et le rire de l'enfant? Pourquoi, plutôt que de lutter, n'avez-vous pas vécu? Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment extraordinaire. Je vous mettrai la référence de ce livre qui, pour faire sauter vos croyances limitantes, limitées, je vous rassure, on en a tous. Je vous renvoie aussi à La vie des maîtres, ça aussi c'est fantastique, de Spalding. Je vous mettrai aussi les références. Et puis là aussi, il parle, c'est page 33, bon je vais pas lire parce que ça serait trop long, mais voilà, où il dit que euh, voilà, où on peut vraiment agir sur nos cellules pour opérer un rajeunissement. Alors évidemment, c'est tous les jours qu'il faut le faire, c'est tout le temps, c'est voilà, voilà. Personnellement, au jour d'aujourd'hui, je cultive cet état d'esprit de manière assez globale, générale, par une hygiène de vie, des pensées appropriées, etc. Et effectivement, je sais que si je veux aller plus loin euh, et vivre cet idéal, comme nous le dit Ramta, ben voilà, il faut aller plus loin dans la pratique de la méditation. Évidemment, il faut en faire un objectif principal de notre vie. Mais c'est possible, nous décidons de notre vie. Ça, j'en suis persuadé. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Et qu'est-ce que je veux faire de ma vie et de mon corps? Voilà. Je peux agir sur mon corps, sur mes cellules. On sait que notre
pensées, nos émotions ont une action directe sur nos cellules. Alors, quelles pensées et quelles émotions je vais entretenir pour faire en sorte que mes cellules restent jeunes, pour que je sois jeune et que je sois toujours en parfaite santé? Qu'est-ce que je décide pour moi? Voilà, je vous invite à méditer là-dessus. N'hésitez pas à me laisser des questions, des commentaires par rapport à cette vidéo. Si voilà, hein, si vous avez des questions ou des commentaires, hein, ce sera avec plaisir que j'y répondrai, peut-être en vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Merci beaucoup. Partagez-la pour amener tous vos contacts à voir autrement les choses, à se poser d'autres questions. Nos pensées, nos croyances créent notre réalité. Et si je mon esprit a d'autres possibilités, alors je vais créer d'autres possibilités dans ma vie. Quelle pensée je veux faire mienne pour créer la vie la plus illimitée possible. Belle fin de journée, à bientôt pour une prochaine vidéo d'inspiration.